Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 et non pas le 2024. Ça permet de changer entre les deux jeux. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble le nouveau programme, la nouvelle extension qui permet d'améliorer les sons du Boeing 737 de PMDG, qui est mon avion préféré notamment. Et je voulais vous présenter ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment se procurer cette extension. Et ensuite, je vous montrerai en live ce que ça donne. Donc je me suis mis sur le tarmac avec l'avion. Le programme a été installé. Et comme ça vous permettra de voir cette nouveauté qui, selon moi, est très intéressante et qui permet d'améliorer encore plus l'expérience qu'on peut avoir sur cet avion qui est déjà magnifique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à commenter, à partager, à me faire vos retours également et me dire ce que vous en avez pensé. Et comme à chaque fois, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne pour devenir membre, profiter d'avantages exclusifs donc, via ma chaîne, et aussi à pouvoir bénéficier de plein de choses voilà, en tant que membre sur ma chaîne. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. Et comme annoncé en introduction, effectivement, c'est une vidéo sur le 2020, parce que comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je n'ai pas lâché cette version, puisque pour moi, elle est toujours aussi bien. On peut utiliser le PMDG, on peut utiliser le Boeing Max iFly, on peut utiliser le PMDG 777, donc on a tout un tas d'avions qu'on peut toujours utiliser dessus, et je trouve que c'est top. Voilà, il nous faut un simulateur où on puisse quand même utiliser tous les avions et qui nous intéressent, et j'espère que ce sera rapidement le cas sur le 2024, parce que je vous cache pas, pardon, que euh, c'est quand même dommage qu'on ait un simulateur, enfin en tout cas le 2024, un jeu, pardon, le 2024, le FS 2024, où on ne puisse pas utiliser tous les avions qu'on a eu jusqu'à présent. Je pense, et ce n'est que mon avis, que le 2024 a été sorti légèrement tôt. Il aurait fallu peut-être attendre un peu plus, surtout pour avoir un jeu stable, propre, qu'il n'y ait pas de bugs, même si avec la Sim Update 1, la vidéo que je vous invite à consulter, ma précédente, je pense que ça va effectivement corriger pas mal de choses, mais là c'était un peu tôt selon moi. Bref, ça concerne le 2020 aujourd'hui, ça concerne le PMDG, et évidemment c'est un avion que j'adore, et c'est mon préféré. Tout simplement, c'est vraiment mon préféré celui-ci. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo et de vous montrer à quoi ressemble cette nouveauté. Comme je vous le disais, c'est donc des fichiers sonores qui vont directement remplacer les fichiers actuels du Boeing par défaut, du PMDG par défaut 737. C'est donc disponible sur ORBX notamment, et donc ça s'appelle Boris Audio Works, et ça fonctionne sur le PMDG 737. C'est un fichier, c'est une extension qui est payante, donc c'est environ 15, alors avec le change, on est à 8 euros, bon presque 9 euros, en sachant qu'il y a des frais qui vont s'appliquer avec le change en plus. Mais effectivement, je suis agréablement surpris par ce... Alors j'en ai testé pas mal, des fichiers son qui sortent des fichiers par défaut de l'avion. Et je dois dire que je suis agréablement surpris par ce qui était proposé là, parce que c'est de la qualité, parce que dans toutes les phases de vol, les sons ont été améliorés. Je ne remets aucunement en cause les fichiers sonores par défaut du PMDG, parce que de base, le son est top. Mais moi, vu que je suis un puriste, surtout avec cet avion-là, je me suis dit, allez, je me lance, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et je n'ai pas été déçu. Donc pour chaque phase de vol, il y a un son qui a été proposé, amélioré, élaboré, et qui change drastiquement pour moi l'utilisation et l'expérience que je peux en faire sur le PMDG. Donc il y a une vidéo bande-annonce, il y a des photos. Ceci dit, les photos, bon, après ça montre dans quoi les sons ont été incorporés. Mais c'est toujours intéressant à voir, donc c'est payant, j'avoue, ça c'est un peu, pour des sons, je trouve ça un peu exagéré, j'avoue. Mais bon, moi je me suis lancé et je me suis dit, pour mes abonnés et pour ceux qui regardent la chaîne, d'ailleurs merci pour tous les nouveaux qui me rejoignent, et les nouvelles et les nouveaux qui me rejoignent, et je me suis dit que ça valait le coup de vous faire une vidéo pour vous projeter, vous permettre d'acquérir, potentiellement ou non, cette nouvelle extension. Donc c'est facile à se procurer, télécharger, comme d'hab, ça s'installe automatiquement, enfin c'est très rapide, puis ça pèse rien, donc ça c'est l'idéal. Et effectivement, je vous invite à consulter les vidéos que j'ai pu faire sur PMDG auparavant, où dedans il y a les sons par défaut, comme ça vous permet de voir
Même vous les connaissez, je pense, les sons par défaut. Mais vous allez voir tout de suite que ça change la donne. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est obtenu, moi je me suis mis donc du coup sur un plan de vol classique, je vais pas faire le vol en entier, je vais juste faire le démarrage, comme ça vous allez voir ce que ça donne au niveau des clics sur le FMC, sur le pilote auto, quand on tourne les boutons, l'overhead et tout, vous allez voir que c'est hyper travaillé je trouve. Donc j'ai augmenté le volume du jeu volontairement, et je vais pas trop parler, comme ça vous permet d'entendre, et je déroulerai la vidéo jusqu'au décollage, comme ça vous verrez ce que ça donne, moteur tournant et plein gaz, et je couperai la vidéo ensuite à ce moment-là. Voilà, donc c'est parti. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, petite astuce, alors je sais pas si c'est pour le cas, enfin je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais j'ai désactivé le frame generator. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, depuis que j'utilise le 2020 après avoir installé le 2024, avant ça ne me le faisait pas, mais j'ai des gros lags, des gros freezes avec le frame generator activé lorsque je suis en approche finale et que je m'apprête à atterrir. Donc ça veut dire, à chaque fois que l'avion se rapproche de la piste, quand quand je passe les 1000 pieds sol, eh ben, j'ai des gros lags, donc là ça freeze, c'est une horreur. Et jusqu'au moment où l'avion touche le sol, le frame generator est en action, et donc après il y a des petits artefacts sur la gauche de l'écran, comme quand le frame generator est actif. Et ça, je vous avoue que ça me gêne, c'est un handicap. Et j'ai donc désactivé le frame generator parce que je me suis dit que dans tous les cas, sans, ça pouvait être quand même un vol intéressant et que l'avion était volable, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qu'en tout cas le simu était stable. Donc j'ai désactivé ça. Je n'en aurais pas besoin. Je sais pas si pour vous c'est le cas. N'hésitez pas à me faire vos retours aux commentaires pour me dire si le frame generator cause des freezes et des lags pour vous lors de l'approche et de l'atterrissage. Ceci étant fait, c'est parti. Donc je suis sur le tarmac. La piste va être juste à côté. Là c'est normal quand je fais les vues rotatives. Donc ça va aller vite. Donc pas de changement ici sur le FB. Vous allez voir, c'est là que ça commence. Donc je vais éviter de parler trop. Et vous allez écouter. Donc là ça tourne, l'APU va tourner, comme vous le savez. Vous voyez qu'on a des petits bruits au départ qui changent de ce qu'il y a d'habitude. En vrai, j'ai même pas besoin de... J'ai mis un plan de vol, mais j'ai même pas besoin, parce qu'on va faire le repoussage, démarrer les moteurs. Mais c'est juste pour vous montrer... On l'entend pas très bien, hein, au niveau au niveau de l'ordinateur de bord, au niveau du FMS. Même monter. Encore un peu le son. Ça démarre. On entend l'APU. C'est plus prononcé. C'est parti. Ah, il y a des petits bruits de... C'est marrant, je trouve. Moi, je trouve que c'est hyper bien fait. Hop. Ça, on l'aligne. On va démarrer tout ça rapidement. De toute façon, c'est pas l'objet de la vidéo, encore une fois. C'est vraiment pour les sons, pour que vous voyez comment c'est. Je trouve ça assez original, moi. En tout cas, j'aime bien. Ça change. Hop. Tac. Qu'est-ce que ça fait du bien de se replonger dans le PMDG, franchement. Alors j'adore le Phoenix, hein, j'adore les graphismes du 2024, mais le PMDG, franchement, c'est toute une histoire. Depuis des années en plus. On s'en fiche en vrai. Pas besoin, on s'en fout.
Hop. Ah, ça va mettre le plan de vol, comme ça moi j'aurai la, voilà, la carte. Navigation display. Au moins avec les vitesses. Puis ça ira, on va faire leur poussage avec les démarrages moteurs. Pour le pushback, j'utilise toolbar pushback, je crois. Ouais, c'est ça. Yes, parti. Là, on a vu que c'était du take-off 1 à 48. Hop, take-off 1. Tac. Bon, on n'entend pas très bien, je suis désolé. Mais après, vous verrez, ça vaut vraiment le détour sur le démarrage moteur et puis le décollage. Alors, départ arrivé, donc on sait que c'est la 24. C'est du Latra de Québec et du Lerga 1 Romeo. Hop, c'est la 13. Hop là. On est bon, on a nos vitesses. Regardez la trim, ce que ça donne. Ça change. Vous voyez, c'est plus travaillé quand même. Voilà, c'est bon. On met le transpondeur. Voilà, comme ça, on n'a pas de problème. Sur 5000 à Marseille. Hop. Le radar météo qui fonctionne, logiquement. Même quand on tourne les boutons, je trouve que c'est différent. Pas mal. Il y a eu quelque chose de fait, quoi. On sent que c'est travaillé. Donc c'est 139, on va respecter le truc à fond. 149. V2 plus 10. Là, il ne met pas du LNAV. Pourquoi? Je ne sais pas. On s'en fiche. On sait qu'on est sur du 41 000 pieds. Ah ouais, quand même. C'est rare quand j'ai des altitudes de croisière aussi élevées. Clic gauche de la souris maintenu avec la molette, ça va plus vite. Petit rappel des astuces. Et donc là, on est sur un QFU, donc orientation magnétique de 241 degrés. Donc vraiment orienté sud-ouest. Voilà. Ça, on va éviter d'avoir une alarme d'altitude. Hop. Beacon, c'est parti. Marseille, on est à 58 pieds, donc on va mettre supérieur 100 ici. Et c'est parti. Le Yoke fait pas de bruit dans le simu. Vous voulez tester au cas où. Alors, c'est parti. Ce que je vais faire, non, pour pas brouiller le son et bien entendre, ce que je vais faire le pushback tout seul, sans démarrage moteur, et je démarrerai les moteurs ensuite sur le taxiway. Comme ça permet de... Parce que si je démarre les moteurs en même temps et que le pushback parle, ça va cacher les sons, ce serait dommage. Hop, orienté ici. Ouais, c'est bien ça. Ah non, il ne parle pas, peut-être. Est-ce qu'il parle ou pas? Bon, j'ai arrêté le pushback, peut-être que ça bug, hein. Peut-être que ça déconne. Ça me le fait une fois sur deux, c'est un peu chiant. C'est dommage. Si je fais ça... Non, il se passe rien. Vous voyez que ça bouge pas. Bon bah on va faire la méthode à l'ancienne, hein, la bonne vieille méthode. Ça s'est arrêté, démarré. Hop, on va aller ici.
FS Action. Pushback. Ah, peut-être. Non, je sais pas. 1, 2, 3. Ah. Oui, le bruit des. Sûrement les cales pour les roues qui ont été enlevées. Ah, mais si, les... Ouais, bon, ça c'est normal, c'est le pushback du PMDG. Hein. C'est celui-ci qui déconne. Là, si je recule. Bon, bah, je peux démarrer les moteurs du coup en même temps. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Je laisse écouter. Je trouve que c'est hyper réaliste. Franchement, on s'y croirait. Alors c'est dans l'autre sens. Pushback un peu à l'arrache, hein, mais bon. Écoutez-moi ça. Je trouve que c'est assez subtil, hyper bien fait en même temps. C'est ni trop, ni pas assez. Hop. Et attendez, je vais vous montrer après pour les flaps, pour les volets. Même le petit ding-dong, il a été retravaillé pour les ceintures et l'alerte. Voilà. On a bien ressenti les packs sur auto, pardon. Hop, et regardez les volets. 1, 2, 3. Vraiment, vraiment trop bien. J'aime beaucoup. Et en plus, j'utilise, voilà ce que je voulais vous montrer, j'utilise toujours. D'ailleurs, il ne va pas s'ouvrir. Mais il y a toujours FS Réalistique hein, qui est ouvert. Vous savez, pour les bruits à la base qui sont ajoutés. Et l'extension que je vous présente aujourd'hui passe par-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment les bruits de l'extension qu'on entend. Hein. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de. Tout va bien quoi. Ah, c'est parti, hein, on va mettre les gaz, puis on va aller à la piste et on va décoller. C'est mieux si je retire le pushback. Hop. On sera vraiment dans un vrai avion, un vrai 737 quoi. C'est les changements de régime, enfin, vous voyez, de puissance.
C'est franchement impressionnant, je trouve. C'est vraiment du bon boulot, hein. Bon, après, est-ce que ça vaut un truc payant? Est-ce qu'il n'y a pas des programmes qui sont équivalents et qui sont gratuits? Ça se discute. Des bruits quand on roule au sol. On y va tout de suite. Toujours un petit boom, comme s'il y avait des boss un petit peu sur le taxiway et la piste. Je trouve ça hyper bien. C'est ces petits détails qui font la différence, quoi. Comme si l'avion arrivait sur la piste, c'est un autre bruit qui est déclenché. Allez, c'est parti. Je ne dis plus rien. Positive rate. Vous voyez que même ça a changé, quoi. Je trouve que les sons sont hyper doux. Enfin, moi j'aime bien, quoi. J'espère que vous aurez aimé. C'est pas grand chose, mais pour moi, même des sons, ça peut faire la différence, quoi. Ou ça peut permettre d'innover un peu, quoi. Voilà, bon, je vais passer en pilote auto. De toute façon, on voit plus rien. Hop. Voilà, la petite alerte pour les volets rentrés. Hop. Voilà pour les sons du coup du PMDG. Moi je suis satisfait, je trouve que c'est bien, il faut tester je pense. Mais j'espère en tout cas avec cette vidéo vous avoir permis de découvrir un maximum de choses. Après pour l'atterrissage, il n'y a pas de rien de particulier quoi. C'est le plus important je pense c'est le démarrage moteur, les petits clics, les petits boutons qui s'allument, qui s'éteignent et tout dans le cockpit. Et aussi la pleine puissance au décollage quoi. Donc j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, commenter et à partager, ça fait toujours plaisir et ça m'aide également sur YouTube pour le référencement de ma chaîne. En tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres contenus sur le 2020 et ou le 2024. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et faites de bons vols. A bientôt tout le monde. Ciao.